Bienvenue chez les Couteliers Basques. Nous sommes donc situés à Arcang, route de l'Hydro. Nous sommes du côté, pas loin des docks de la Négresse, à Biarritz. Nous faisons tout ce qui est coutellerie classique et traditionnelle. Donc ça commence par l'affûtage évidemment pour les professionnels, pour les particuliers. Nous faisons les affûtages spécifiques des couteaux, et également des ciseaux micro-dentés que nous faisons par exemple pour Dassault. Nous faisons également tout ce qui est rénovation des anciennes ménagères de table. On change les lames, on change les manches, on fait des polissages sur les cornes, les ivoires, les écailles de tortue. On fait également tout ce qui est chromage au niveau des lames, des anciennes lames dont on ne peut plus, qu'on ne peut pas avoir avec les formes actuelles en acier inoxydable. Donc on fait à ce moment-là du chromage pour récupérer les anciennes lames pour qu'elles puissent se servir. Et ensuite donc, nous faisons toute la partie création. Alors, la partie création concerne les Mispila, puisque nous avons créé depuis 1 an et demi cette marque-là, marque que nous avons évidemment déposée, et avec des modèles spécifiques. Donc pour l'instant, il y a un couteau avec une lame classique en T12, un autre couteau avec une lame en damas, et ensuite il y a le sommelier et le service à découper. Ce sont des créations qui sont faites autour du néflier, le néflier étant le bois qui est utilisé pour faire les maquillas. Alors le travail du néflier consiste à donc le scarifier sur pied au printemps. On va dans la forêt au mois d'avril-mai et on fait donc toutes les entailles sur le bois. Une fois que ces entailles sont faites, on laisse pousser les pieds de néflier jusqu'au mois d'octobre-novembre. Cette période-là, on va les récolter, les couper, les ramasser et à partir de ce moment-là, on va les laisser sécher. En fonction du diamètre des bois, évidemment, minimum 3 ans. On va aller jusqu'à 6 ans, 7 ans et plus pour des bois très gros que nous utilisons par exemple pour faire les services à découper. Le service à découper étant des modèles très spécifiques, exceptionnels, puisqu'ils demandent à avoir des bois qui font un diamètre de 35 à 40 mm de diamètre. Pendant les années de séchage, donc, il va y avoir une dizaine d'opérations que l'on fait sur le néflier pour l'avoir fini tel que vous le voyez là entre mes mains. Donc les premières opérations consistent à le passer dans des fours. On étuve les bois pour pouvoir le redresser parce que le néflier ne pousse pas droit comme ça. Une fois qu'on l'a redressé, on l'écorce et ensuite on va le peler. Une fois ces opérations faites, il y a des passages dans des bains pour les traiter contre les vers. Et les dernières opérations consistent à donner la patine, puisque le néflier à la base est un bois très blanc. Voilà, donc nos créations s'appellent Mispila. Pourquoi? Parce que nous avons choisi ce nom en fonction du bois, évidemment. Mispila signifie le fruit du néflier. Et toutes nos créations découlent du néflier, donc voilà le nom. Ensuite, chacun des couteaux est livré avec son parchemin, certificat d'authenticité, qui est numéroté mais uniquement pour les lames damas maintenant. Et ensuite, il y a également un fourreau. Alors le fourreau, c'est le petit clin d'œil là aussi, puisqu'en fait, on utilise un cuir qui vient de la tannerie Cariat, c'est un cuir de buffle. Et la tannerie Cariat, qui est à Espelette, est la seule en France à tanner le cuir de buffle. Voilà pourquoi on a choisi ce cuir-là. Et ensuite, on a dessiné le modèle pour laisser apparente la croix basque, le laouru. Et c'est un gainier d'art qui confectionne chacun des fourreaux et qui gaine également en cuir de buffle les écrins pour les lames damas, que l'on peut voir ici. Maitasuna eskainiz Bainetasunarekin ikasi nun Amen Egiten Argitasunarekin Zumotatzen Milaka hil Eseren artian Baina fabriketan kokean Zatuzten zumbitartian Urrak irantzi zuzun Baina fabrikako zikun takean Zatuzten zumbitartian Urrak irantzi zuzun Voilà, le ressort est fini de sculpter. Toute la matière a été enlevée à la lime. Donc maintenant, il n'y a plus que la personnalisation à faire sur le ressort si on veut faire passer un trait de caractère. Je vais choisir mon bois
de néflier qui a été scarifié. Vous voyez, j'en ai plusieurs diamètres. Je vais fendre mon bois de maquila en deux. Mon bois est fendu. Voilà. Voilà les différentes parties du couteau avant d'être montées. Là maintenant je vais ajuster ma plaquette de néflier sur la platine du couteau. Je regarde qu'elle soit le plus près possible de ma mitre. Voilà. Et là je vais prendre l'autre qui a été fait les angles. Là je vais faire les angles. Donc après, je vais coller la plaquette de bois sur ma platine et mettre 3 vis. Les plaquettes de mon néflier, voilà, les manches sont à la coupe. Alors là, je vais positionner le ressort du couteau. Le ressort est assemblé sur mes platines. Maintenant, nous allons coller les plaquettes de néflier. Voilà. Donc là, c'est pour montrer comment ça marche. Voilà. Et ensuite, le réglage de la lame. Voilà, mon couteau est mis en forme. Voilà, le couteau est fini. On voit bien la scarification qu'on laisse volontairement apparente. La matière qu'il y avait en trop de la plaquette est ajustée, donc on voit du blanc, mais ça va reprendre la patine naturelle, la croix basque et le nom du couteau.